Les signes d'air, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes de la Balance, du Verseau et du Gémeaux. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là de guidance générale. Je vous invite donc à écouter votre intuition, car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Balance, bienvenue pour votre tirage de novembre 2022. Alors, on va commencer par découvrir quelle est la trame principale de votre mois, quelles sont les énergies que vous allez découvrir et tout simplement les petits conseils que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, pour les balances de ce mois de novembre, qu'avons-nous ? Alors, le face-à-face, on dirait que... Oui, alors, il y a une énergie qui est très présente pour tous les signes jusque maintenant, c'est l'énergie du cœur, c'est l'énergie de l'envie ici. Donc, j'ai l'impression que pour vous autres, les balances notamment, tout ce qui est affaire du cœur, donc le relationnel de manière générale, et aussi les projets qui vous tiennent à cœur, ce qui est important pour vous. J'ai l'impression que ça va être mis en avant ici. On parle d'ancrer les choses dans la matière. Vous voyez, c'est le bon moment pour réaliser un projet, une idée, une envie. On va ancrer quelque chose dans la réalité, tout simplement. Donc on est dans cette énergie où on a envie finalement de faire quelque chose et on va passer à l'action. Avec le face-à-face, eh bien, il y a des choses à affronter. Ça peut être nos peurs, nos doutes, ça peut être des personnes qui vont aller à l'encontre de notre réalisation ou des événements. On va découvrir tout ça dans l'interprétation un peu plus tard. Voilà. Mais en tout cas, ici, il y a cette énergie-là dans notre chemin d'ascension, dans notre chemin d'ancrage, dans la matière, eh bien, il y a certaines choses auxquelles on va devoir faire face tout simplement. Et on va s'y intéresser tout de suite. Alors, pour les balances du mois de novembre, quelle est l'histoire finalement que l'on peut dresser, le portrait que l'on peut dresser pour nos amis du signe de la Balance? On va prendre les détails, la petite timeline habituelle pour ceux qui ont l'habitude, tout simplement. Alors, au niveau de vos semaines, on va regarder un petit peu ce qui va se passer. Alors, hop. Bon, on a les 4 semaines, parfait. Au niveau des énergies favorables, des énergies contraires, vais-je dire. Au niveau des activités, finances et stabilité, et puis le relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, regardez, roi de bâton, donc c'est exactement ça. Vous êtes dans une énergie de conquête, dans une énergie où vous allez avoir envie de beaucoup avancer. On a envie d'évoluer, on a des projets que l'on souhaite inscrire dans la matière. On a un itinéraire bien tracé sur comment on va élaborer les choses en cette période. Et comme on l'a vu à la petite coupe, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on avait le pendu, donc effectivement, dans cet exercice d'évolution, de création et d'évolution, eh bien, vous allez avoir des choix très importants à faire et vous allez devoir faire face à certains blocages. Voilà, donc des choix liés à des blocages, notamment comment débloquer une situation. Est-ce qu'on va plutôt à droite? Est-ce qu'on va plutôt à gauche? Vous voyez, on a ces énergies-là pour vous en cette période. C'est dans notre processus de création et d'ancrage dans la matière, eh bien, on se heurte à certains blocages, certains ralentissements. Voilà, c'est un peu à ça qu'il va falloir faire face, c'est les impossibilités. Voilà. On va regarder un petit peu tout ce que ça donne.
Alors, première semaine, nous avons la 3 d'épée ici. Pour cette première semaine, eh bien, on dirait qu'il y a une peine au niveau du cœur, justement. Ça peut être sentimental, bien sûr, tout comme ça peut être au niveau de nos projets. On voulait réaliser quelque chose et il y a un élément qui nous fait du mal. Vous voyez, on a 3 petites épées qui sont plantées dans le cœur ici. Donc, on a cette idée-là de il y a quelque chose qui nous blesse, quelque chose, quelqu'un qui nous déçoit. Voilà. On en attendait plus, on attendait autre chose. Vous voyez, on espérait autre chose. Alors, en cette deuxième semaine, eh bien, les balances, vous allez travailler justement à purifier cet événement. On parle de se défaire d'un lien négatif, de tout ce qui est mauvaise pensée, énergie lourde, voyez, les mauvaises addictions, les mauvaises habitudes que l'on pourrait avoir développées suite à cette peine, voyez. Il y a quelque chose qui se détache, qui se délie, qui se purifie. Donc ça, c'est positif. Franchement, vous allez rencontrer une peine, mais vous allez rapidement la travailler et ça va fonctionner, tout simplement. Et on repart de plus belle dans la troisième semaine avec le roi d'épée. Eh bien, il y a des décisions très importantes qui sont prises ici. Voilà, le roi d'épée, eh bien, il représente notamment l'autorité juste. Voilà, elle est ferme, mais elle est juste. On est dans la décision, on est dans l'action, on tranche, on acte quelque chose. Donc pour moi, il y a beaucoup cette notion ici, les balances, tout simplement, de quelque chose qui va se décider, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Donc en fait, vous allez chercher justement à ancrer une idée, un rêve dans la matière, et après avoir affronté certains blocages, vous allez y arriver. Voilà. Le roi d'épée, eh bien, il peut aussi représenter tout ce qui est la loi, les règles de société. Voyez, on a quelqu'un avec ce roi d'épée qui va se servir de sa réflexion, de son intelligence, de son recul, pour pouvoir justement trouver des solutions équitables. Voilà. Donc, effectivement, tout ce qui va être justice également, homme de loi, etc., va être mis en avant. D'ailleurs, si j'ai bonne mémoire, eh bien, le roi d'épée, il est lié justement au signe de la balance. Puisqu'il va justement représenter cette personne qui va trancher, qui va décider. On a un univers très intellectuel, très administratif avec ce roi d'épée. C'est quelqu'un qui va chercher à être équitable, à être juste. Alors, et en dernière semaine, nous avons la 8 de pentacle à l'envers. Donc ici, ouais, il va y avoir quelque chose à travailler pour vous, les balances. Ça peut très bien nous parler de tout ce qui est formation, travail, emploi, etc. C'est un milieu où il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Voilà, on ne se reconnaît plus dans cette situation, là où on va, là où on s'est lancé. Et donc on ressent un besoin de trancher à un moment. Et puis pour d'autres, justement, la décision qui va être prise va donner lieu à peut-être des déséquilibres, des dérésonances, des instabilités qu'il va falloir pouvoir remettre en ordre. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est un mois où vous allez remettre de l'ordre dans votre vie. Regardez, en décision, en position positive, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la justice. Voilà, donc c'est ça. C'est les hommes de loi, aussi, notamment, cette carte, comme on le disait. C'est tout ce qui est, on acte, on décide. On est dans la balance, clairement, ici, on est dans votre énergie. Donc, on va chercher à remettre une décision juste, équitable, à faire en sorte que tout le monde puisse trouver son compte. Voilà. On a envie de rendre justice. C'est un peu une carte de karma aussi, vous voyez. C'est un peu le retour des choses. C'est un karma terrestre, en fait, un petit peu, la justice. Voilà. Donc, on va faire ce qui est juste. Clairement. Et puis pour certains, ça peut être des décisions judiciaires ou administratives au sens littéral, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui va aller en votre faveur, une décision très importante. Alors, l'aspect négatif, eh bien, c'est le roi de coupe à l'envers. Donc ici, on vous dit attention les amis balance, à toujours respecter vos envies, vos besoins, à suivre votre cœur. Ça va vraiment être
extrêmement important. Ne pas vous perdre. Ne faites pas les choses par habitude, par dépit. Il faut rester authentique, c'est vraiment très important. Si vous voulez remettre des décisions qui soient justes, eh bien vous avez besoin quelque part d'écouter votre cœur, d'écouter vos envies. Donc ça va être important pour vous. Et puis, cette carte, elle peut aussi nous dire qu'il y a quelqu'un justement qui a été malhonnête dans votre entourage. Voyez, c'est quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur, mais qui a écouté son ego, qui a agi par intérêt. Et vous vous retrouvez un petit peu avec les pots cassés quelque part. Alors, pour continuer, ouais, voyez, regardez, il y a un échec, mais en réalité, ce que l'on perçoit être comme un échec, eh bien, en réalité, c'est l'occasion de rebondir. On a une chance, hein, donc quelque part, vous voyez, il y a la victoire à la fin. Donc, ce qui se passe, c'est que là où vous allez avoir l'impression d'avoir échoué quelque chose, hein, de faire face à justement un échec, une fin, une impossibilité, eh bien justement, on vous dit non, non, là, c'est une chance de rebondir, tout simplement. Vous voyez, c'est une ouverture, c'est exactement ça. C'est l'ouverture, c'est la nouveauté. Donc pour certains, ce sera notamment dans le domaine professionnel. Hein. On peut bien effectivement parler d'une trahison, parler de quelque chose qui va être difficile. Voyez, c'est l'ouverture sur autre chose, exactement. Ce qui paraît de prime abord être un échec, en finalité, est un rebond, les amis. Donc pas de souci, tout va revenir à l'équilibre. N'oubliez pas la carte de la justice. Et puis, effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir une victoire dans votre moi, mais que après vous allez un petit peu replonger dans un manque de projection. Vous voyez, on avait les petits soucis peut-être au niveau travail, au niveau formation. Ça peut être le travail sur soi aussi, hein. Mais c'est cette idée de tout ce que l'on met en place dans sa vie pour avancer, pour évoluer. Il y a un moment où on a un petit manque de projection. Alors, est-ce que la culpabilité parlera à certains à cette période-là? Voyez, est-ce qu'on se sent coupable? Est-ce qu'on est déçu d'un comportement qu'on a eu, par exemple? En tout cas, ici, vous allez faire face à un échec dans un premier temps, qui rebondira sur une victoire, et puis ensuite, eh bien, vous allez rencontrer une nouvelle difficulté. Voilà, qui sera plus ou moins temporaire. Voilà, on a bien vu que ce mois, c'était un petit peu bon. Il y a plein de belles choses, mais il va falloir faire face à certaines impossibilités. Et c'est un peu ça. C'est par cela que c'est traduit, au travers de ces événements. Voilà. Donc on va regarder justement au niveau professionnel. Ouais, il y a quelque chose d'incertain pour beaucoup. On parle, bon, pour certains, on parlera clairement de tout ce qui est burn-out, grande fatigue. On en a marre de quelque chose, on n'en peut plus. Pour certains, ce sera, on n'endort même pas la nuit. Vous voyez, on est stressé, il y a des difficultés. Ça peut concerner un travail, une formation, des hobbies, des choses que l'on crée dans sa vie de manière générale. Il y a une très grosse angoisse qui arrive ici. Voilà. Donc, ne vous alertez pas, hein, bien sûr. Mais c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelque chose qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir purifier. Alors, niveau argent, qui rejoint un petit peu le travail, les passions, il y a une énergie qui est mal canalisée ici. On perd son temps, on perd son énergie, on est un petit peu dans la mauvaise direction. Voyez, il y a une impossibilité d'évoluer là où vous êtes, ou du moins dans la manière dont vous exercez les choses. Donc, il y a quelque chose qui va être à travailler pour vous, dans le professionnel, dans les finances. Un voyage qui est impossible, qui est suspendu. Un mouvement qui est retenu. Donc, que ce soit le voyage, le déplacement, l'évolution, voyez, on a quelque chose qui nous tracasse, en fait, qui nous tracasse grandement. Alors, petite précision pour les balances. La remise en question, voilà, c'est ça. Hein. On remet en question, on se demande, bon, est-ce que je suis toujours à ma place? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que là où je suis, c'est là où j'ai envie d'être finalement? Donc, il y a quelque chose à remettre en question par rapport à l'argent, par rapport au travail. Voyez? Alors, j'ai l'impression que quelqu'un va venir vous aider à remettre de l'ordre dans vos idées. On a l'ange terrestre, donc ça peut être vous, hein, qui êtes une personne très bienveillante. Et puis il y a aussi, oui, peut-être une aide extérieure qui va arriver pour vous.
on a le commerce, donc pour certains au sens littéral. Pour d'autres, ce sera un petit peu, on échange, voyez, un donné pour un rendu. On vient vous aider à remettre en question les choses, à guérir quelque part, et peut-être à entamer des démarches aussi, à vous ancrer dans la réalité, à ancrer un projet, à vous retrouver finalement. Et puis, de votre côté, vous avez un rendu pour cette personne. Vous voyez, c'est pas à sens unique, c'est un lien bilatéral. Bon, tu m'as donné, je te donne en retour, tout simplement. Et c'est pas forcément de l'argent. Ça peut être bien sûr quelque chose de plus profond, de plus sentimental. Voyez ? Alors, petite carte supplémentaire d'un oracle que je travaille moi-même, hein, un oracle fait main. Alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, nous avons le dirigeant, la fermeté, la responsabilité. Donc, pour certains d'entre vous, eh bien, on a peut-être une réprimande d'un patron, de quelqu'un qui est plus haut que nous dans la hiérarchie. Pour d'autres, on peut aussi vous demander de prendre en main votre vie. Voyez, être le dirigeant de son projet, le dirigeant de sa vie, faire preuve de responsabilité. Voilà. Si vous voulez être comme lui, ce roi, qui est un petit peu aussi une figure d'autorité dans ce qu'il exerce, eh bien, il y a des choses à changer. On vous aide à passer à l'action. Alors, l'aide. Ouais, c'est ça. Vous voyez, regardez. Pour le moment, il y a un feu rouge, il y a un stop. On vous dit que vous avez besoin d'ancrer les choses. On parle encore une fois d'administration, de paperasse. Donc, effectivement, pour moi, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire peut-être via mail, via lettre, via échange. Voilà, quelque chose va être accepté, quelque chose va se faire, clairement. Vous allez l'ancrer dans la réalité et pour cela, vous allez recevoir une aide. Alors, l'aide sociale, comme on est dans un tirage général, ça peut être tout ce qui nous parle des prêts sociaux, de l'aide publique, des primes de l'État que l'on peut recevoir, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider et qui le fait avec le cœur, tout simplement, sans rien attendre. L'aide sociale, c'est vous avez, mais on ne vous demande rien. Voyez? Puis le projet de cœur, donc exactement. Voyez, c'est ça, on était un peu dans le blocage, dans une période creuse, dans une période plus difficile. Et là, il y a quelqu'un qui va nous aider à tout simplement relever le défi, à faire un pari, tout simplement, à nous lancer dans un projet de cœur. Là, on parle encore de passer à l'action, donc on vous invite à prendre vos responsabilités, à vous investir pleinement. Il y a quelqu'un de très généreux, de très authentique qui va vous aider dans la réalisation de votre rêve, de votre projet, tout simplement. Alors, dans le relationnel, on a le roi de Pentacle. Donc ici, il y a encore une fois de l'ancrage pour vous. Donc ici, on a une stabilité personnelle. On a quelqu'un qui nous aide tout simplement à atteindre un certain niveau de stabilité. Là, on va pouvoir profiter de la vie parce que on a œuvré beaucoup et on a le retour de ce que l'on a travaillé, tout simplement. Donc, une belle stabilité, un bel ancrage. Alors, on a l'espièglerie en dos de deck. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui vous a aidé à sortir de votre petite bulle. Voyez, on a quelqu'un qui a ramené la sérénité. Voyez, ça commence peut-être par un flirt, pour les personnes à qui le sentimental va s'appliquer. On a quelqu'un qui vous aide à reprendre confiance en vous et à vous libérer des énergies extérieures, tout simplement. On a quelque chose, alors encore une fois que ce soit l'amour ou autre, on a quelqu'un qui arrive et qui ramène la légèreté dans votre vie. Voilà. Avec la carte un petit peu de l'espièglerie, on retrouve son innocence de quand on était enfant et on repart de plus belle. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui agit par passion. Vous voyez, on vous aide à retrouver votre passion, votre flamme intérieure, votre envie, tout simplement. Vous allez pouvoir expérimenter beaucoup de joie en ce mois. On va vous aider, avec le cœur, tout simplement, à stabiliser votre situation. Voilà. Alors, si vous avez l'habitude de voir mes tirages, vous savez que généralement, en dernière partie, je fais une dernière petite interprétation de manière très générale. Eh bien, j'ai décidé, après mûre réflexion, d'essayer une nouvelle formule
Donc, j'ai remarqué que dans mes tirages, eh bien, j'interprète beaucoup dans le général. Ici, bah, on va plus loin, surtout maintenant que j'ai rajouté ce petit oracle. On va plus loin dans tout ce qui est carrière, finance, etc. Donc, j'ai l'impression qu'au final, la chose que j'approfondis le moins, je vais dire, c'est le côté sentimental, le côté relationnel, qui est une part importante de la vie humaine, hein, clairement. On est fait pour le vivre ensemble, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un petit peu la formule et on va approfondir le relationnel. Donc encore une fois, le relationnel, ça peut être amour, ça peut être famille, ça peut être... C'est les relations en général. Et regardez ce qu'il y a ici, 6 de pentacle. Donc encore une fois, on parle de générosité. Pour moi, il y a une très belle aide qui arrive vers vous et qui va vous aider à reprendre confiance, qui va réallumer, revivifier, on va dire, la flamme de votre passion. Alors, on va du coup approfondir la partie relationnelle pour vous, les amis Balance. On va regarder un petit peu plus en détail ce que ce mois vous réserve. Alors, Balance relationnelle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, ça peut s'interpréter du coup pour les couples, pour les célibataires, pour le relationnel de manière générale. Donc, on voit ici que vous avez envie de mener quelque chose à bien, ici. Et en fait, il y a quelqu'un qui va vous aider, tout simplement, à concrétiser ses envies. Vous voyez, à la fin, on a la passion. Donc, on s'associe dans une alchimie, que ce soit encore une fois sentimentale ou autre, hein. On a une passion commune, on a des envies communes. On se dit, bah tiens, on partage les mêmes intérêts, donc on va s'associer et on va stabiliser la situation. Voilà, donc vous allez beaucoup travailler sur cet ancrage, justement. En deux, nous avons la durée. Donc, deux interprétations, hein. La première, c'est que, évidemment, les choses vont s'inscrire dans le temps et également qu'elles vont prendre encore quelques étapes avant de pouvoir se réaliser. Voyez l'équilibre, la balance, encore une fois, hein. Donc, il y a de la confiance, de la puissance, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, dans la longévité. On a bien un coup de foudre, hein, pour vous. Donc, vous avez une âme sœur, hein, qui se présente à vous et qui va vraiment vous aider à inscrire les choses dans le temps, qui va vous aider à retrouver votre flamme intérieure, qui va vous aider tout simplement à aller de l'avant et à concrétiser les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'emprise, le feu vert. Alors, ouais, c'est ça. Pour moi, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, bon, ici c'est le feu orange et le feu vert, et tout à l'heure on avait le feu vert et le feu rouge. Bon, dans mon oracle que j'ai créé, j'ai pas de feu orange. Hein, si c'était le cas, les cartes seraient peut-être retombées. Mais comme vous le voyez ici, il y avait beaucoup cette notion dans votre tirage de prudence, attention. C'est pas encore le moment. Donc, on vous invite à ralentir le rythme. On vous dit que la réponse favorable, le feu vert, vous allez l'avoir, clairement. Mais il y a encore des étapes à respecter avant que ça ne puisse se faire. Votre bonheur est là, il arrive, il est en chemin, il n'y a pas de souci. On parle bien d'un coup de chance ici, donc vous allez rencontrer les bonnes personnes. Elles vont, comme par hasard, vous allez avoir une demande et elles savent comment faire, elles connaissent les démarches. Voyez, on tombe sur la bonne personne au bon endroit au bon moment. Donc ça va être ça pour votre mois. On a quelqu'un qui va vous aider tout simplement de par ses connaissances, de par sa sagesse. On parle de tendresse, on parle de sincérité. Donc il y a bien quelqu'un qui va vous aider à vous libérer de l'emprise, alors que ce soit d'une personne, que ce soit d'un sentiment, d'une émotion. Il y a quelqu'un qui va vous aider à purifier, à fluidifier votre vie et à atteindre votre état de bonheur. Donc si dans un premier temps vous recevez une réponse défavorable, un feu vert, un ralentissement, c'est tout simplement un ralentissement passager. C'est le temps que les choses puissent se mettre en place, se clarifier et que cette personne puisse arriver dans votre vie pour vous aider, tout simplement. Mais à la fin, on a la stabilité, on a le bonheur, tout simplement. Donc, ouais, ça va bien se passer pour vous, tout simplement. L'itinéraire sera peut-être un petit peu modifié, ou alors peut-être qu'on va prendre 5 heures de route à la place de 2, vous voyez. Mais en finalité, ça va fonctionner.
Alors, bah oui, on vous invite à faire de la place, hein, c'est exactement ça. Il y a un grand ménage à faire dans votre vie. Donc, il y a bien quelqu'un qui va vous aider à vous libérer des emprises négatives, ici, donc des sentiments, des pensées, etc. On va vous aider tout simplement à faire de la place et à réaliser ce que vous voulez. Donc, vous êtes submergé par trop de choses, trop d'émotions inutiles. Et ici, bah, on vous dit c'est pour ça que vous êtes perdu en fait. Vous laissez place à l'emprise de quelqu'un, de quelque chose. Et là, vous allez trouver la réponse, l'issue à une situation. Et voilà. On vous dit bien que c'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, que ce soit les personnes, les sentiments, les événements. Voilà. Donc, ouais, on va vous aider à faire le tri. Puis, bah, regardez, surveillez les synchronicités. Donc, c'est bien ça. On a une rencontre par synchronicité ici. Donc, on vous dit que vous allez penser à quelque chose, à quelqu'un, et puis bah, la vie va vous le mettre sur un plateau d'argent. Vous allez trouver les réponses. Vous allez vous dire, bon, comment je vais faire ça? Et puis bah, vous allez rencontrer par hasard une personne qui aura pile la réponse. Tout est à sa place, tout est parfait. Des événements et des cadeaux très précieux vont arriver vers vous. On a votre ange gardien, vos guides, qui sont là pour vous communiquer. Ils veulent communiquer avec vous, communiquer leur amour, et ils vous envoient les synchronicités. Donc, surveillez bien tout ça, surveillez les heures miroirs, les personnes que vous allez rencontrer, parce que là, il y a un coup de bol, quelqu'un de super positif que vous allez rencontrer dans votre vie et qui va vous aider à purifier, à faire de la place. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les balances. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en cette période du mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt. Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2022. Alors, on va découvrir un petit peu ce qui va se tramer pour vous en cette nouvelle période. Quels sont les événements et les énergies que l'on a prévus pour vous? Et finalement, les petits messages que l'on souhaite vous faire parvenir. Alors, Verseau du mois de novembre. Qu'avons-nous? Alors, le face-à-face, mon île et les blessures. Bon. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement honnête, d'être totalement entier, entière, vous-même, tout simplement. C'est comme si vous saviez un petit peu, peut-être consciemment, inconsciemment, peut-être de manière dévoilée ou plus cachée, vous savez un petit peu qu'au fond, vous avez envie d'être vous-même. Vous avez envie de liberté, vous avez envie de légèreté, mais il y a des choses peut-être qui vous en empêchent. Voyez, ça peut être des choses qui vous blessent actuellement, tout comme d'anciennes blessures également. Et là, c'est un mois où vous allez être amené finalement à faire face à qui vous êtes vraiment. Vous allez être amené à vous dévoiler tel que vous êtes, tout simplement. Donc, il y a une notion de devoir prendre soin de soi, de son corps, de son bien-être. Donc, il y a un travail qui se profile ici sur tout ce qui va vous blesser ou tout ce qui vous a blessé par le passé. Voilà. Il y a un besoin de se dévoiler tel qu'on est. Un besoin d'être entier, d'être entière. Ça va être quelque chose de vraiment fondamental dans votre moi. L'authenticité, voilà, c'est ça. L'authenticité est finalement pouvoir être qui on est sans retenue, sans détour. Alors, on va creuser un petit peu tout ça pour les Verseaux du mois de novembre. On va regarder au niveau de votre timeline, tout simplement, les Verseaux, au niveau de votre histoire de ce mois. Alors, Verseau, première, deuxième, troisième et quatrième semaine, parfait. Au niveau des aspects positifs et au niveau des défis, pour la sphère des activités financières, alors hop, activité, sphère financière et sphère relationnelle. Et nous allons regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous.
Alors, en dos de deck, vous avez la carte du magicien. Alors, le magicien, c'est une carte qui va beaucoup parler du domaine de tout ce qui est profession. Voyez, les professions, tout ce qui concerne les études. Et puis, c'est aussi tout ce que l'on va en fait construire de nos mains. Vous voyez, ce magicien, il a des outils devant lui. C'est une carte qui nous dit que vous avez tous les outils nécessaires, les Verseaux, pour pouvoir construire quelque chose en rapport avec qui vous êtes. Hein, voilà, vous avez votre plan de travail, vous avez vos mains, finalement, vos outils, et là, vous êtes prêt à faire quelque chose, clairement. Vous êtes prêt à faire quelque chose, finalement, qui sera en adéquation avec ce que vous voulez, tout simplement, avec qui vous voulez être. Voilà. C'est un mois où vous allez avoir besoin de travailler sur vous et de faire des choses qui vous correspondent. Alors, pour certains d'entre vous, eh bien, justement, il y a encore quelques petites difficultés. On aimerait bien pouvoir trouver une certaine forme d'indépendance, mais bon, pour le moment, c'est encore un petit peu difficile. Il y a encore des choix qui doivent être opérés. On a des choix, des décisions. Il y a encore des choses qui doivent se concrétiser avant que vous ne puissiez pleinement trouver une forme d'indépendance dans votre vie, dans votre activité. Donc, il y a encore des petites choses à mettre en place. Mais on planifie et petit à petit, eh bien, les choses se construisent. Voilà. C'est la carte du pouvoir créateur. Donc en fait, cette carte, elle nous dit que vous avez le pouvoir de créer qui vous êtes ici sur Terre. C'est notre mission hein, en tant qu'âme incarnée, c'est de créer qui l'on est. Et c'est ce que vous allez faire. Alors, première semaine, nous avons le chariot. Donc ici, avec ce chariot, il y a quelque chose qui bouge, les amis. On parle tout simplement, pour certains, d'un voyage, d'un déplacement. Vous voyez, ça peut être le retour comme l'aller, hein, bien sûr. Et au sens plus subtil, eh bien justement, c'est un projet, une idée qui avance. Les choses roulent, tout simplement. Elles fonctionnent bien. Tout est en mouvement avec cette carte. Voilà, c'est vraiment une carte de mouvement. Alors, deuxième semaine, ma foi, c'est quand même assez positif. 4 de bâton, eh bien, vous avez une réussite en cette deuxième semaine. Voilà, il y a quelque chose qui arrive à son terme. C'est fini, c'est réalisé, on a réussi. Donc, c'est peut-être pas la réalisation finale pour tout le monde, mais en tout cas, il y a une réussite. Il y a quelque chose que vous réussissez à faire aller jusqu'à la finalité, en fait. Après, voilà, pour certains, c'est peut-être, on a fini une grosse étape, puis il reste les autres, vous voyez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait. Voilà. Mais ça peut être aussi, tout simplement, tout ce qui est mariage, baptême, les anniversaires, etc. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qu'on va fêter et qui est très important. Donc, soit la réussite totale, la réussite d'une étape, ou alors une fête extérieure, mais c'est une fête qui est très importante. Par exemple, quelqu'un qui est proche de vous, voyez. Ça pourrait être votre anniversaire aussi, hein, pour certains. Mais en tout cas, on est dans cette idée-là. Ouais. Enfin, en tout cas, l'anniversaire de quelqu'un qui est proche de vous, voilà, quelque chose comme ça. Ça dépendra d'une personne à une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Alors, 5 de coupe. Eh bien, 5 de coupe, il va falloir accepter en cette troisième semaine, les Verseaux, que tout n'est pas parfait. Voilà, on a, justement, la carte est à l'envers, donc c'est une période de guérison, une période où on se relève. Voilà, il y a quelque chose qui a été fragilisé, et là, on est un petit peu occupé à réparer les pots cassés. C'est une période où on a besoin de se dire, voilà, tout n'est pas parfait, tout ne s'est pas passé comme prévu. Eh bien, c'est comme ça, c'est pour une bonne raison. Voilà. Il y a une providence derrière tout ça qui nous fait nous rendre compte que voilà, si ça ne s'est pas passé ou pas comme on voulait, c'est parfait, c'est que ça devait se passer comme ça. Voilà, donc on répare un petit peu les pots cassés. On accepte que tout ne soit pas comme on l'aurait voulu. Ouais. Concentrez-vous sur ce qui reste plutôt que sur ce qui a été perdu. Et voyez quelles sont vos possibilités maintenant. Concentrez-vous plus sur ce qui va être possible dorénavant que sur ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses possibles. Il y a un redémarrage. Alors, 10 de bâton.
eh bien, c'est la carte du fardeau. Donc ensuite, il y a quelque chose qui va être difficile à porter. Donc j'ai l'impression qu'en cette deuxième partie du mois, voilà, il y a quelque chose qui se casse, il y a une impossibilité, et ça va être assez difficile pour vous, les Verseaux, de pouvoir porter ça sur vos épaules. Ça peut être aussi beaucoup de choses qui sont lourdes, hein, de manière littérale. Ça peut concerner, imaginons, vous voyez, vous faites un déménagement et bon, bah, il y a plein de choses à porter. Vous organisez un événement et il y a plein de responsabilités. Vous voyez, c'est ça. C'est tout ce qui est les poids, les fardeaux, les responsabilités. Donc, vous allez devoir gérer beaucoup de choses en même temps en cette dernière semaine du mois, et ça risque d'être un petit peu compliqué par rapport à ce que vous aurez vécu la semaine précédente. Mais en tout cas, très beau début du mois. Clairement, là, rien à envier, les Verseaux. Alors, la justice ici en aspect positif, eh bien, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Voilà, la roue tourne quelque part. Tout ce qui va être processus de karma, processus aussi de on a semé et on peut récolter. Voyez? En tout cas, le principal message de cette carte, c'est justement ce côté justice, ce côté décision, ce côté équilibre. Vous allez réussir à maintenir l'équilibre dans une situation, ou en tout cas à le ramener quand ce sera nécessaire. On a une partie du mois où c'est très positif et puis une partie où c'est plus compliqué. Donc on a ce côté balance, vous voyez, ce côté blanc, noir, positif et puis plus difficile. Donc vous allez faire la balance entre les différentes énergies. On a une décision très importante qui va être prise. Ça peut être par vous, par quelqu'un d'extérieur, que ce soit par la justice, par une administration. Voilà, il y a quelque chose qui va se trancher en cette semaine, enfin en ce mois, et ça va être très important. Voilà, ça va être déterminant pour la suite. Peut-être que c'est ça pour certains, ce fardeau, c'est la résultante de la justice ou l'attente finalement d'une décision. J'ai l'impression que dans le fond, elle va être positive. Ou ça peut aussi être ça que vous fêtez, voyez. Et puis après, bah, on se rend compte que bah, c'est bien, mais il y a aussi des petits à côté, voyez. C'est une piste. Alors, bah oui, effectivement, on a encore un 8 de Pentacle, donc c'est la deuxième carte professionnelle du tarot. Donc, tout ce qui est formation, études, profession. Il y a quelque chose, ou alors le travail sur vous-même aussi, hein, c'est possible. Travailler dans une passion, travailler avec ses mains, voyez. C'est une activité que l'on exerce. Mais là, c'est en opposition, donc il y a un problème par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez des problèmes au niveau des démarches, par exemple? Est-ce que vous rencontrez une impossibilité, un freinage? On ira voir un petit peu après d'où ça pourrait venir. En tout cas, moi j'ai cette notion à un moment, vous allez devoir peut-être travailler plus que ce que vous n'aviez pensé. Ça va peut-être devenir compliqué à un moment de gérer plusieurs choses. Voyez? Donc, pour ce mois, il va vraiment falloir que vous puissiez travailler en accord avec vous et avec vos rythmes et ne pas vous surmener. Voilà, vous n'êtes pas un surhomme ou une surfemme, hein. Voilà. Donc, il faut respecter les limites de son corps, les limites physiques. On s'incarne sur Terre avec des limites physiques, c'est pour une bonne raison. Alors, on a la femme, effectivement. Voyage, donc c'est ça pour certains. Il pourrait y avoir un voyage, donc on revient, on part. Un cadeau, voyez, on se fait plaisir. Beaucoup de déplacements en cette semaine, au sens littéral ou au sens figuré. Alors, ouais, ici, il y a une décision qui va apporter beaucoup de changements. Donc, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, les changements seront extrêmement positifs. Ils marquent un renouveau, la naissance de quelque chose d'autre. Mais voilà, ça va être beaucoup de choses à gérer, beaucoup de responsabilités. Donc, ne vous laissez pas submerger. Alors, l'étranger et la séparation. Ouais, il y a peut-être certaines personnes, certaines choses desquelles vous allez vous séparer, vous éloigner. Pour certains, ça peut être la séparation avec le temps. Donc, tout ce qui a été attente, tout ce qui a été ralentissement, voyez, va se solutionner ici. Et puis, on pourrait aussi vous dire que vous faites une pause par rapport à un voyage, on s'éloigne un petit peu, et donc, eh bien, on prend un temps de break, quoi, quelque part.
Puis pour les autres, c'est aussi beaucoup se séparer de tous les tracas, de tout ce qui ne nous convient pas. Pouvoir déléguer aussi. Si à certains moments les choses deviennent trop encombrantes, eh bien, il faut pouvoir s'en éloigner. Même s'il s'agit de personnes aussi, hein. Pour certains, la séparation est au sens littéral, hein. Voilà, on ira voir au niveau relationnel. Alors, pour les activités, on a la générosité, 6 de Pentacle. Eh bien, les amis, vous allez faire preuve de générosité ou quelqu'un va faire preuve de générosité envers vous. On parle ici de tout ce qui va être les aides sociales, le mécénat. On a une personne qui va vous donner quelque chose et qui ne va pas attendre en retour. Et si vous regardez bien, on a aussi le côté équilibre avec cette carte-là. C'est un peu la carte Robin des Bois, hein, on va dire. Donc la personne plus aisée qui donne aux personnes plus pauvres, plus démunies. C'est aussi l'idée de l'équilibre. Donc si vous avez l'impression d'une injustice ou de beaucoup patauger pour le moment, eh bien l'univers vous a entendu et va vous donner un coup de pouce en cette période. Pour certains, ça peut être aussi les activités bénévolat. Ça, c'est tout à fait certain. Alors, le diable dans les finances. Bon, alors, 2 possibilités ici. Et là, ça va être vraiment quitte ou double, hein. Le diable, particulièrement à l'envers, il va pouvoir nous parler de tout ce qui est, eh bien, l'argent au noir, le fait de gagner de l'argent par des méthodes un petit peu controversées, vous voyez, un petit peu en dehors de la justice, de la loi. Donc pour certains, on vous dit faites attention parce que il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas honnêtes par rapport au gain d'argent. Vous voyez, des choses qui ne sont pas tout à fait claires, des choses qui sont faites un petit peu en stoum, hein, comme on dit chez nous. Donc faites bien attention à ça. Des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Voilà. Le diable, c'est vraiment le patron qui a un mauvais fond, voyez. C'est les choses qui ne sont pas tout à fait honnêtes. C'est l'argent sale, comme on dit. Voilà. Après, ce n'est pas une critique, hein, c'est un avertissement. Et attention, parce que le diable, il peut aussi représenter tout ce qui est fraude, tout ce qui est contrôle, voyez. Donc faites bien attention, hein. Ouais. Et puis pour d'autres, c'est tout l'inverse, en fait, entre guillemets. Vous allez pouvoir débloquer une situation financière. Ici, on était très dépendant peut-être de quelqu'un, de quelque chose. C'était très difficile de pouvoir s'en sortir parce que finalement, on n'avait pas l'indépendance à laquelle on prétend, voyez. Et là, justement, cet acte de générosité va vous permettre de vous maintenir la tête hors de l'eau, le temps de vous lancer, le temps de pouvoir trouver des solutions, voyez. On a quelqu'un qui vous remet sur la voie. Alors, petite précision. On a le changement de voix. Voilà, c'est exactement ça. Vous allez changer de voix. Pour certains au sens littéral, pour d'autres, vous réaiguillez. Certaines personnes, justement, on ne faisait pas les choses de la bonne méthode. Donc, on va changer de méthode de pensée, changer de méthode d'apprentissage, de création. Voyez, on va se mettre sur les rails et on va trouver son truc. Voilà, c'est vraiment ça. On va trouver sa méthode, on va trouver comment faire. On vous encourage à voir plus grand, les amis. Donc, ça ne veut pas dire que vous devez tout le temps faire plus et plus, hein, mais ça veut dire que vous ne devez pas vous limiter. La seule chose, c'est de bien vous organiser, les Verseaux. Voilà, pas de précipitation, hein. Osez, allez-y, ancrez les choses dans la réalité, voyez grand, hein. Ne vous dites pas oh, c'est trop grand pour moi, j'y arriverai pas. Non, non, vous allez y arriver. Vous allez réussir à structurer les choses, hein. Ce sera peut-être un petit peu difficile dans le démarrage. Il y a quand même pas mal de choses à faire, de choses à gérer en même temps, mais vous allez y arriver. Et vous allez recevoir une aide qui va vous permettre tout simplement un bon soutien, qui va vous permettre une belle évolution. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire, les Verseaux, d'un oracle papier que je suis en train de faire moi-même. Donc, pour pouvoir préciser davantage les tirages financiers et professionnels. Alors, nous avons la dette à apurer.
on a encore justice, compte à rendre, retard de paiement. Donc pour certains d'entre vous, il y a une difficulté à pouvoir apurer certaines dettes, à pouvoir honorer certaines dépenses. Et justement, bon, deux possibilités. Soit on a des personnes qui vont utiliser les choses dans la fraude et dans l'argent illégal, quelque part, pour pouvoir apurer quelque chose. Et puis pour d'autres, eh bien, tout simplement, vous allez recevoir une aide qui va vous permettre justement d'apurer cette dette, de pallier aux dépenses que vous ne pouvez pas pallier, tout simplement. Vous voyez, il y a des dépenses importantes, hein, donc on a besoin de faire attention. Oh, mes cartes ici étaient vides. On a besoin de faire bien attention parce que, voilà, c'est un pari risqué. Vous voyez, on a le gouffre, donc on est un peu dans un gouffre, dans une difficulté. Voilà. En fait, on aimerait bien pouvoir investir beaucoup de choses, mais notre argent ne nous le permet pas forcément. Et là, en fait, on va vraiment vous aider à ça. On va vraiment vous aider à pouvoir trouver ce qu'il vous faut, ce qui vous manquait. Voilà. Et puis en dos, on trouve un équilibre. Donc c'est ça. On met les choses à leur place. Chacun à sa place. On gère plusieurs choses en même temps. On pèse le pour et le contre et on parvient à rééquilibrer notre situation. Donc ça, c'est très positif. Vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie, votre situation professionnelle et financière, soit par des méthodes alternatives, dira-t-on, soit par quelqu'un qui va faire preuve de générosité envers vous. Alors la roue de la fortune à l'envers, donc effectivement, ici on est dans le relationnel, donc on pourrait bien vous dire qu'il y a des petites difficultés au niveau des finances et que là justement le relationnel va vous permettre de rééquilibrer tout ça. Donc on a peut-être une aide très précieuse, une aide très positive qui va vous aider. Parce que la roue de la fortune, c'est les difficultés financières pour certains. La roue ne tourne pas rond. Voyez? Donc ça peut être avec certaines personnes, ça peut être dans un couple, évidemment. C'est le relationnel en général. Mais il y a un truc qui tourne pas rond. Voyez? Un truc qui nous titille, un truc qui nous dérange. On sent qu'il y a, voyez, quelqu'un a un comportement différent ou quelque chose devait se passer d'une certaine manière, mais c'est jamais comme ça. Voyez, on a ce petit ressenti de tiens, il y a quelque chose qui fonctionne pas ici. C'est comme s'il y avait un engrenage qui n'était pas bon. Voyez, qui ne tournait pas rond. On a cette idée-là. Alors, en dos, nous avons la relation karmique. Donc, on nous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Voyez, vous êtes digne d'être vous-même, d'être aimé pour ce que vous êtes. Et là, effectivement, certaines personnes vont devoir faire face peut-être à des amis, à une situation de couple pour certains, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà, vous avez besoin d'exprimer certaines choses, de parler honnêtement avec quelqu'un que vous connaissez, tout simplement. Donc, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez y aller, vous en avez besoin. Vous avez besoin de plus de... Vous voyez, le début de relation, c'est toujours un peu enfantin, on se taquine, vous voyez, on est dans le flirt. On a besoin de retrouver un petit peu ça. Dans une amitié, dans une relation, dans la famille, peu importe, hein. Mais il y a quelqu'un avec qui il va falloir mettre les points sur les i parce que ça fonctionne plus. Vous voyez, ça ne tourne pas rond. Et de fait, on a encore un rapport avec finance et carrière. Donc peut-être que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie en ce moment, relationnel, tout simplement. Ou alors ça peut être le fait que ça n'aille pas dans votre relationnel, ça impacte carrière et finance, hein. Voilà. Une dernière interprétation, c'est possible aussi que pour certains, ce soit carrément dans la famille professionnelle où ça n'aille pas. Ça peut être ça le relationnel. Vous voyez, on ne s'entend pas, il y a des conflits avec les collègues, et là, on a besoin de clarifier les choses. Voilà. En tout cas, dans le relationnel, on a quelqu'un avec qui on sent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et on a besoin de pouvoir s'exprimer en étant soi, en étant entier, entière. Vous voyez? Parce que là, on n'a pas forcément l'opportunité de l'être totalement. Voilà. Alors, petite nouveauté, les Verseaux. Habituellement, pour ceux qui connaissent mes tirages, vous savez que j'ai coutume, en dernière partie, d'approfondir la partie générale. Et en fait, avec une petite prise de hauteur, je me suis dit que on en parlait quand même beaucoup du général. On parle un peu de tout dans le tirage.
On a souvent tendance à avoir beaucoup d'informations par rapport aussi à tout ce qui est finance et carrière. Donc ça, c'est pas mal. Surtout en rajoutant ce petit oracle que j'ai fabriqué de mes mains. Donc je me dis maintenant, dans la dernière partie, on va essayer d'approfondir un petit peu le relationnel. Puisque finalement, c'est un peu la partie, je trouve, que l'on approfondit le moins. Et c'est une partie très importante en tant qu'être humain, puisque le relationnel sous toutes ses formes, on est amené à avoir beaucoup de relationnel, que ce soit avec nos collègues, avec nos amis, avec des relations intimes. Voyez, on est tout le temps amené à faire face aux autres, donc c'est important. Donc ici, petite phase de test. Vous pouvez éventuellement me dire ce que vous pensez via l'espace commentaire de ce changement, si vous préférez comme ça ou autrement. Voilà. Alors, en tout cas, on continue. En dos de deck, nous avons la tendresse ici. C'est une très belle carte qui nous dit effectivement qu'il y a quelqu'un qui fait preuve de tendresse, de bonté, de générosité envers vous. Notamment dans le professionnel, on l'a vu, il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule, quelqu'un qui va vous permettre d'y voir plus clair et d'apurer certaines dépenses. Voyez ? Alors vous allez tenir bon, j'ai l'impression. Pour certains, certaines d'entre vous, tout ce qui est trahison, difficulté, tout ce qui va être, voilà, on avait confiance et puis bon, finalement, on s'égare un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous alliez trouver des personnes très importantes pour vous qui allaient vous aider. Ouais. Il y a des gens qui vont vous aider à trouver une stabilité. Et même si à certains moments, vous ratez la marche, vous voyez, on a cette échelle qui craque comme ça ici, donc que ce soit une trahison dans le relationnel, que ce soit une difficulté dans le professionnel ou dans les finances. Si à un moment, vous avez des difficultés à monter cette échelle, eh bien, il y a quelqu'un de très positif qui va vous aider à vous ancrer, qui va vous aider à être puissant, puissante, à inscrire quelque chose dans le temps. Voilà. Donc, vous pouvez avoir confiance envers cette personne parce qu'elle est positive pour vous. Voilà. Bon, beaucoup, c'est une personne que vous connaissez et fréquentez déjà. Alors, oh, écoutez, regardez ça. On a l'engagement, les promesses et l'harmonie. Écoutez, tout simplement, on a des choses qui vont se promettre et qui vont se faire ici. On parle d'engagement, donc dans le sentimental, ça peut être tout ce qui va concerner les couples. Donc si vous êtes en phase un petit peu de flirt, etc., eh bien, il y aura une concrétisation en ce mois. Voilà, vous voyez, donc c'est pas forcément le mariage, hein. Ça peut l'être. Ça peut être tout ce qui est officialisation de couple, vivre ensemble, etc. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui va s'acter dans le relationnel et qui va se faire de manière harmonieuse. Pour celles et ceux d'entre vous pour qui cette partie du tirage parle au niveau carrière et finances, moi j'ai quelqu'un qui va vous promettre des choses dans un engagement professionnel. Vous voyez, on vous dit voilà, je vais t'aider, je vais être là pour toi, je vais te montrer comment faire. Et de fait, vous allez trouver une harmonie. Vos mélodies vont résonner au même rythme. Donc ça, c'est super positif. Ouais. Vous voyez, on a beaucoup de communication, donc les promesses, les échanges. On va beaucoup communiquer sur le pourquoi du comment, sur comment on va faire, comment on va procéder. Vous voyez? Donc, vous allez vraiment pouvoir, tout à l'heure on avait déjà cette notion de séparation, donc vous allez vraiment pouvoir couper avec tout ce qui est personne négative et aussi tous les concepts qui vous bloquaient. Vous voyez, tout ce qui vous bloquait au niveau finance, tout ce que vous n'aviez pas encore clarifié va se libérer en cette période. Voilà, peut-être que pour certains, vous aviez déjà l'envie de vous engager, de faire quelque chose d'officiel, mais ce n'était pas possible parce qu'on avait encore des petits soucis, on avait un manque de stabilité. Et là, de fait, on a quelqu'un qui vous aide justement à trouver votre truc, à trouver comment faire. Vous allez discuter de tous les détails et ça va vous réussir. Puis on a la légèreté, donc c'est une très belle carte aussi, la légèreté, l'harmonie, la liberté qu'on a vue pour vous tout à l'heure. Donc la liberté à laquelle vous prétendez, elle est là, elle arrive. Ouais, vous allez pouvoir souffler tout ce qui est poids, tout ce qui est difficulté. De toute façon, on a vu qu'à un moment, il y avait des fardeaux, beaucoup de responsabilités. C'est pas grave parce que à un moment, vous allez couper avec ça et le rééquilibrer.
Tout ce qui va être lourd à porter, eh bien, on a des aides qui vont vous permettre d'alléger tout cela. Donc, on identifie les problèmes, on les clarifie et on fait en sorte que ça puisse se faire. Voilà, donc beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements en cette période. Donc, beaucoup par rapport aux professionnels, par rapport au domaine financier. C'est ce que nous disent les cartes qui se retournent également à l'heure où je mélange. Mais en tout cas, voilà, vous allez vraiment discuter pour pouvoir vous séparer de tout ce qui vous empêchait d'évoluer, d'avancer. Alors, on a faites travailler votre côté féminin. Donc, il y a un côté yin à exprimer. Tout ce qui est vos émotions, vos intuitions. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a besoin de parler avec le cœur ici. On peut avoir quelqu'un qui a besoin de vos conseils ou de votre réconfort, ou vous qui allez être conseillé et réconforté. Voilà, il y a de la confiance qui se dégage ici. Vous avez le contrôle parce que vous vous écoutez. Voilà, servez-vous de tout simplement vos émotions, vos intuitions pour pouvoir avancer. Et avancer, ça va être le cas. Tout est en mouvement. Vous voyez, on peut se faire plaisir, on va pouvoir se faire plaisir parce que la situation financière et de concrétisation va se mettre en place. Voilà, on a une synchronicité, donc quelqu'un de très positif que l'on va rencontrer ou que l'on connaît déjà. On est au bon endroit, au bon moment. Vous voyez, à un moment, on va se dire, par exemple, c'est un exemple, vous pourriez vous dire, bon, je suis un peu dans la misère, comment je vais faire? Et puis, il y a quelqu'un derrière vous qui a entendu ce que vous avez dit et qui a la réponse. Vous voyez? Donc, on a un petit peu cette notion de s'assembler. S'assembler parce qu'on peut s'apporter l'un et l'autre quelque chose. Vous voyez? Donc, le processus est enclenché. Tout est en mouvement. Donc, soyez patient, patiente. Vous allez recevoir de très bonnes nouvelles à propos d'un projet, d'une offre d'emploi. C'est de très bon augure. Votre vie, votre routine va changer et c'est positif pour votre évolution. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a ce côté fardeau, ce côté grande responsabilité. Donc là, vous arrivez vers une nouvelle situation. Le changement va peut-être être un petit peu brutal, un petit peu lourd à assumer. Donc voilà, ne vous laissez rien imposer. Séparez-vous de ce que l'on essayait de vous imposer, de cette corde négative. Évoluez avec les personnes qui sont positives pour vous, tout en prenant soin de ne jamais vous laisser submerger. Et bien voilà, les Verseaux, je m'arrête ici pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura un petit peu parlé, même si, bon, les événements pour beaucoup ne sont pas encore arrivés. Surtout qu'il va pouvoir vous guider et vous apporter des éléments de réponse constructifs en cette nouvelle période. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Amis Gémeaux, bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2022. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour nous en ce mois. Quelles sont les énergies que nous allons rencontrer et les petits conseils que l'on souhaite nous faire parvenir. Alors, Gémeaux, novembre. Qu'est-ce qu'on a? Le face-à-face, bien. La libération. Bon, eh bien, effectivement, il va falloir se libérer. Nous allons nous libérer de certaines choses. Alors, on a identifié une source de fatigue, une source d'insatisfaction, quelque chose qui ne va pas, qui ne nous convient pas. Il y a quelque chose qui n'est pas nous en ce mois, que ce soit dans une relation ou que ce soit dans notre méthode de pensée. Ici, il y a un face-à-face avec une personne, avec un concept, avec un sentiment, une émotion, peu importe. On va affronter la vérité et on va se dire, ok, il y a quelque chose qui n'est pas moi, ça ne me correspond pas, c'est pas ce que je veux pour ma vie, donc je l'affronte. Voilà, je l'affronte et je m'en libère pleinement. Je le purifie, j'évolue. Voilà, donc faites attention aussi en ce mois, tout ce qui est fatigue, surmenage, n'en faites pas de trop, les amis, clairement. Prenez soin de pouvoir trouver un équilibre entre les moments où on évolue et les moments où on fait une pause, les moments où on s'amuse. Vous voyez, on n'est pas sur Terre que pour tout le temps être en train de faire des choses à gauche, à droite.
il y a aussi des moments où on doit pouvoir expérimenter la joie et le bonheur sur Terre. Voilà, donc ça peut être ça aussi, hein. On va faire face quelque part, j'ai l'impression, amis Gémeaux, à nos vices, on va dire, aux choses qu'on avait peut-être laissées un petit peu de côté, à nos défauts, voyez. On va être un petit peu occupé à travailler tout ce qui nous empêchait finalement de pouvoir pleinement évoluer, de pouvoir être pleinement libre, voyez. Donc c'est à moi un petit peu de travail sur soi et d'identification de la source problématique. Alors, au niveau de nos semaines, les Gémeaux, nous avons ces 4 cartes. Au niveau positif et au niveau des oppositions. Au niveau des activités, des finances et du relationnel. Alors, qu'avons-nous? Bon, en dos de deck, on a le champ des possibilités avec la 8 de bâton. On a plein de choses qui nous sont accessibles, les amis. Mais pour ça, il va falloir la volonté de le faire. Ouais, ici, pour certains d'entre vous, prenez ce qui vous parle, hein, il y a peut-être une impression de solitude qui vous bloque dans l'exercice de la création d'un projet ou de plusieurs projets. Et donc ici, on a besoin de prendre une décision ferme pour pouvoir avancer. Voyez, c'est comme si tout était possible pour nous. On a vraiment le champ des possibilités. Mais il y a des petites choses qui nous bloquent encore. Il y a des petites choses qui nous empêchent encore d'avancer en ce mois. Et là, ça va être une période justement où on va être occupé à ouvrir les yeux sur ce qui nous bloque, sur ce qui ne nous convient pas, et on va le travailler. Voilà. Tout ce qui nous empêchait d'avancer, eh ben, on va le travailler en cette période du mois de novembre. Voilà. On va travailler tout ça. Alors, première semaine, eh bien oui, nous avons la carte de l'indépendance ici. Donc, on a besoin peut-être pour certains Gémeaux d'accepter une solitude, d'accepter de pouvoir faire les choses par soi-même. On peut être occupé à essayer de trouver une indépendance aussi dans le milieu professionnel, par exemple. Peut-être l'envie de vivre seul à un moment, l'envie de pouvoir lancer son propre truc. Voyez, il y a une envie de bien-être ici. On a envie de pouvoir se poser, de pouvoir avoir une ambiance sympathique, voyez. Donc voilà, il y a cette idée-là. Alors, ouais, le truc c'est que on est face à une impossibilité ici. L'impossibilité, elle est beaucoup d'ordre financier. Donc on n'arrive pas à se stabiliser complètement, les Gémeaux, en cette période. On aimerait bien peut-être pouvoir lancer son propre truc, sa propre entreprise, pouvoir trouver une indépendance. Mais le problème, c'est que on n'a peut-être pas ce qu'il faut pour réaliser un projet tout seul. Vous voyez, ça pourrait être ça aussi. Vous voulez mener à bien un projet seul, ça peut même être le fait de refaire votre déco, hein, simplement. Vous avez envie de pouvoir vous débrouiller un petit peu, mais le problème, c'est que ça bloque au niveau des finances et de la concrétisation des choses. Pour certains, ça peut être aussi un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, faites attention à ne pas vous surmener, à ne pas être tout le temps dans la vie professionnelle, dans la matière, etc. Ça va être important de pouvoir trouver un équilibre, comme on le disait tout à l'heure, entre j'avance et je prends un temps de pause. Voilà. Ménagez-vous. Alors, parfait. Ensuite, nous avons une 2 de bâton. Et bien là, vous allez planifier l'avenir, amis Gémeaux, en cette 3e semaine. Vous avez le globe terrestre, comme ça, le monde est à vos pieds. Vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Là, il y a un peu un torrent de possibilités, quelque chose de très positif qui va se passer. Et là, franchement, c'est super hein, pour vous. Donc, ouais, on planifie l'avenir, on regarde à demain, on regarde ce qu'on va faire. On se lance dans des projets à long terme. Alors, et puis nous avons le chevalier de coupe ici, à l'envers, qui est un chevalier qui peut nous indiquer beaucoup de choses. Dans le domaine relationnel, ça va être quelque chose qui est ambigu. Voyez, on a quelque chose qui n'avance pas, qui n'évolue pas. On aurait envie de pouvoir planifier quelque chose ensemble et ça ne bouge pas. Voyez, c'est en stand-by. On n'a pas de possibilité d'évolution. Voilà, on n'a pas d'officialisation. Peut-être parce que les personnes ne sont pas prêtes, voilà, pour pouvoir se lancer dans quelque chose.
Ça peut marcher dans le domaine aussi professionnel. Vous voyez, par exemple, on voudrait lancer quelque chose avec quelqu'un, mais il y a un blocage, il y a une impossibilité. Quelqu'un n'est pas prêt, une personne n'est pas prête, par exemple. Et puis, au niveau personnel, c'est aussi l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, peut-être qu'on fait une belle rencontre, hein, on va venir voir à ce niveau-là. On fait une belle rencontre et on a l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Voilà, c'est trop idyllique, c'est trop parfait, on se dit c'est pas possible. Voilà, peut-être qu'on s'est fait avoir à d'autres périodes avant, et justement, bah là, on a quelque chose de nouveau et on n'arrive pas à y croire. Vous voyez? Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, qu'est-ce qu'on a par la suite? Bah, au niveau positif, c'est que tout ce qui était bloqué, votre indécision, hein, les Gémeaux, bon, voilà. L'indécision, en tout cas certains Gémeaux, hein, l'indécision, ce qui n'était pas encore décidé, vous voyez? J'ai un mot qui me vient en tête, c'est vraiment le... Oui, bon, bah, comme la carte du pendu, c'est ce qui est en suspens. Voilà, c'est ça. C'est en suspens, on attendait une décision, on attendait d'avoir tous les éléments pour pouvoir décider quelque chose. Et bien là, vous allez décider ou une décision va tomber ici et ça va vous permettre d'avancer, tout simplement. Et oui, bon, on a quand même deux as ici, donc on a encore le chiffre 2, donc l'univers de collaboration, l'univers associatif, l'univers faire ensemble va être important pour vous en ce moment. Donc le fait de ne plus être seul, mais d'être à deux, tout simplement. Voilà. Alors au niveau négatif, eh bien nous avons tout simplement les blocages liés aux finances. Alors, est-ce que c'est, vous vous attendiez à avoir une certaine somme d'argent et bon, bah finalement, vous ne l'avez pas. Vous voyez, il y a un prêt qui est refusé, par exemple, et qui vous bloque dans une opportunité. Ça peut être tout simplement, vous n'avez pas ce qu'il vous faut au niveau finance pour pouvoir pallier à quelque chose, pour pouvoir mettre en place un projet, une idée. Alors, donc nous avons l'étranger, le bouclier et l'amour. Bon, peut-être que les amis Gémeaux, vous allez rencontrer effectivement quelqu'un de positif, hein, on ira creuser ici, mais vous vous protégez. Vous voyez, l'étranger, ça peut être quelqu'un que bah, du coup on ne connaissait pas, hein, et en fait on a peut-être peur de se lancer, on a peut-être peur d'y aller, que ce soit au niveau amour ou relationnel en général. Vous voyez, on se protège peut-être de quelque chose qu'on a vécu par avant. Ça, c'est tout à fait possible. Ouais. C'est la carte qui était en dos de deck en fait, hein. Donc c'est assez important le domaine relationnel en cette période. Alors, deuxième partie, nous avons la trahison, le contrat, l'examen. Bon, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la théorie, ça n'avance pas, ça ne s'officialise pas. Vous voyez, on n'a pas, on met pas de mots sur une relation, sur un partenariat. Ça peut se confirmer ici, hein. Pour d'autres, vous allez avoir un côté très analytique, justement. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de lourd par le passé, et du coup, bah, c'est ça le bouclier. On se protège, vous voyez, c'est à la même position en plus. On se protège, on a des difficultés à s'ouvrir, vous voyez. Donc on va remettre les choses énormément en question avec les examens. On a le contrôle, le bilan. On se pose énormément de questions. On est dans une période d'introspection sur est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas avec ce contrat. On hésite. À la fin, ça va se faire, hein. Vous voyez, on a la chance, la tranquillité. Donc, ouais, on a peur en fait. Vous voyez, on a un rêve, on a une envie, mais on a peur de prendre une décision parce qu'on se dit, et si je me rate? Vous voyez, si je me rate, ça va me coûter cher. Mais là, on a le retour et le boomerang, donc vous allez avoir un retour, une victoire super positive. Tout ce que vous avez, tout le temps où vous avez patienté, toute la période où vous étiez dans l'incertitude, tout ce que vous allez investir va revenir pour vous. Voyez, on peut avoir des correspondances avec certaines personnes autour de nous, hein, des choses qui se mettent en place. Donc, il pourrait y avoir une bonne rencontre qui va vous aider à faire évoluer votre situation. Ça, c'est possible, hein. Voilà. Et peut-être que justement, bah, on a peur de se lancer là-dedans parce que bah, on a connu peut-être des choses plus négatives auparavant. Alors,
au niveau de tout ce qui est professionnel, activité, etc. Bon, deux possibilités. Soit on a clairement une trahison au niveau du travail ici, hein, c'est ça. Il y a quelque chose qui se révèle. On a une vérité qui éclate au grand jour. C'est possible, hein, pour certains d'entre vous. Donc surveillez bien vos arrières, remettez bien les choses en question avant d'aller vers quelque chose. Parce que là, on pourrait vous la faire à l'envers. Voilà. Il y a quelqu'un qui agit dans le dos, qui agit dans l'ombre, qui tire les ficelles, voyez, et qui ne vous a pas tout dit. Et puis pour d'autres, c'est aussi une carte qui dit que vous allez vous révéler ici, hein. Donc quelque chose qui a peut-être été beaucoup fait pour certains, ça peut être aussi vous. Vous avez préparé quelque chose un petit peu de votre côté, sans forcément le révéler, sans forcément le dire. Vous voyez, en agissant un petit peu dans l'ombre. Puis là, vous révélez quelque chose. On présente un projet, on présente une idée. Voilà, et on révèle les choses. On dit, voilà, moi je fais ça, ça, et je l'ai gardé jusque-là pour moi parce que je le travaillais. Vous voyez, je le travaillais en secret, je le faisais évoluer. Mais vous allez vous révéler tel que vous êtes en cette période. Alors au niveau finance, c'est de très bon augure. Là où il y avait des difficultés à un moment, eh bien, les choses vont se concrétiser ici. Voilà. Avec l'empereur, on a tout simplement une stabilité. On a des plans d'avenir qui sont très concrets. On peut avoir quelqu'un, un organisme également, qui nous épaule, qui nous soutient. Voilà, donc là, c'est vraiment planification, projection d'avenir, hein. Donc, vous allez mettre en place des choses qui vont vous permettre, à terme, une stabilité extrêmement importante. Vous avez un champ de possibilités qui vous ouvre, tout simplement, à des opportunités de réalisation. Et ça, ma foi, c'est très positif. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous ? On a le chaman, donc c'est ça, il peut y avoir un rapport avec tout ce qui est ésotérisme, spiritualité. On peut avoir des personnes qui vous aident, voyez, des guérisseurs, ou des personnes, au sens plus subtil, qui vont vous aider à guérir votre situation. Voyez, des conseillers, des amis proches, des personnes qui vous soutiennent. Donc ça, franchement, c'est positif, hein. Ouais, vous voyez, il y a une notion d'équilibre ici avec les deux mains. Donc vous allez trouver l'équilibre, il n'y a pas de souci. Voilà. On a la jalousie, donc faites bien attention. Certaines personnes vont jalouser votre évolution, hein. Donc faites attention à ces personnes-là qui pourraient être des traîtres, hein, des personnes de mauvais augure qui limitent votre évolution. Voilà. Et puis on a encore le côté burn-out, grande fatigue, donc faites bien attention à ça, hein, les amis Gémeaux, ne vous surmenez pas. Oui, vous avez beaucoup d'idées, hein, et on vous encourage, allez-y, vous allez relever les défis, vous allez sortir de votre zone de confort, donc c'est super positif, vous allez pouvoir tout mettre en place, vos idées, vos projets, mais ne vous précipitez pas, tout simplement. Voilà, ça va bouger, hein, il y a beaucoup de changements qui vont se mettre en place durant cette période, mais il ne faut pas que vous vous égariez. Voilà, donc restez, je vais dire, dans le droit chemin, entre guillemets. Restez dans ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, la 7 de bâton à l'envers. Eh bien ici, les amis, il y a une ouverture ici, hein. Donc, certains d'entre vous, si on avait l'impression justement d'être dans une concurrence, entre guillemets, eh bien, là, nous avons quelque chose qui va clairement cesser, qui va s'ouvrir. Donc, ouais, ne vous découragez pas, ne laissez pas tomber. Ici, on a vraiment un truc qui va se solutionner. Voilà. Donc, ouais, si vous avez dû beaucoup vous battre pour quelque chose, pour quelqu'un, pour une situation, eh bien là, elle va se mettre en place, en fait. Elle va s'adoucir, tout simplement. Donc, ouais. 7 de bâton, c'est ça. On sort de l'impression d'être pointé du doigt. On sort de l'impression d'être dans les viseurs, vous voyez, pour certains. Et puis pour d'autres, justement, peut-être que la révélation de la trahison va faire que vous allez devoir beaucoup vous battre, vous dépatouiller dans quelque chose. Mais à la fin, tout simplement, ça va se réaliser. Voilà. Alors,
Restez optimiste pour votre vie amoureuse et relationnelle, hein. Donc, il pourrait y avoir une très belle alchimie, vous voyez. On a des engagements précédés de passions communes, précédés de quelque chose qui est très léger. Vous voyez, on parle des petits flirts, on parle de... Tiens, on a des points communs, vous voyez, des points communs peut-être dans le professionnel. Donc, ça peut être amoureux, mais ça peut être pro, ça peut être relationnel, hein, peu importe. En tout cas, vous allez apprendre à connaître quelqu'un parce que vous sentez qu'il y a des points communs, des points d'intérêt. Voyez, gardez le flirt, donc ça va arriver bientôt. Vous allez sortir de l'isolement, de la solitude, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider ici, tout simplement. Ça arrivera bientôt. Voilà, très bientôt. Ça peut être des amis, ça peut être des proches, etc. Alors, on a les codépendances ici. Donc, vous êtes dépendant à certaines choses. Ça peut être à une personne. Ça peut être aussi à des concepts qui limitent votre évolution. Et là, justement, on a quelqu'un qui vous aide à lâcher les armes. Vous voyez, on vous désarme, on vous aide à ne plus être sous pression, à ne plus être dépendante de quelqu'un ou de quelque chose, d'un concept. Ça peut être le concept de l'amour, du relationnel. Vous allez faire les choses non pas parce que vous êtes dépendant, mais parce que vous en avez l'opportunité et que vous sentez que c'est bon pour vous. Voilà. Et puis pour certains, ça peut être aussi une codépendance positive, hein. Vous allez peut-être sentir une très forte attraction avec une personne et vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez vraiment pouvoir, eh bien, approfondir, voyez. Vous allez pouvoir créer des choses pour l'avenir. Donc, ouais. Alors, nous allons faire quelque chose de nouveau, hein, les Gémeaux, pour celles et ceux d'entre vous qui ont l'habitude de mes tirages. Vous savez qu'en dernière partie, j'approfondis souvent le général, hein, avec l'oracle carré, hein. Donc ici, moi ce que j'ai eu envie de faire, en prenant un petit peu de hauteur, c'est que je me disais, bon, on parle beaucoup de général, on approfondit pas mal tout ce qui est le finance, carrière, etc. Donc ici, on va tout simplement approfondir le sentimental et relationnel. Ouais, donc faites attention, hein. Certains, il y a bien une trahison, on vous l'a fait à l'envers. Voyez, donc ça va être important pour vous. C'est une notion qui revenait énormément. Ouais, le fait de devoir être paré à une situation, de devoir s'armer pour certaines choses. Alors, on va regarder, du coup, on va approfondir ce domaine relationnel. Voilà, donc petit changement pour les signes. Je ne sais pas si je garderai ce modèle ou pas, mais en tout cas ici, on va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, relationnel des Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2022. C'est un domaine important, hein, le relationnel, puisque voilà, en tant qu'humain, on n'est pas fait pour être seul. On a une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle, voyez. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire pour cette période. Alors, en dos déjà, nous avons la tendresse. Donc, ouais, voyez, c'est ça, hein. Pour certains, vraiment, regardez, la jalousie encore qui revient, la peine, la trahison. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que dans un projet, c'est ce qu'on nous disait un petit peu tout à l'heure, vous allez faire face à des personnes qui ne sont pas forcément honnêtes, hein. On a des personnes qui agissent dans votre dos et ça va vous faire de la peine, les amis. Voilà. Mais à côté de ça, on a une personne aussi qui va faire preuve de tendresse, avec qui il y a une attraction, une attirance. Donc, peut-être que dans votre malheur, entre guillemets, dans la trahison que vous allez vivre, eh bien, peut-être que vous allez avoir, à côté de cela, des personnes positives. Alors, nous avons... Alors, ouais, on a bien un regain, vous voyez, on a la fidélité, donc on a des personnes super positives qui vont être là pour vous. On va vous épauler. Vous voyez, on a l'idée du désert, donc on traverse un désert, on traverse une période de crise, une période de grande difficulté pour certains d'entre vous dans la sphère relationnelle. Ça peut être dû à cette trahison, ça peut être une crise existentielle également.
Et là, il y a quelqu'un qui vous redonne espoir. Voyez, on a l'espoir, on a le regain, donc le regain d'espoir, des choses que vous aviez oubliées. C'est vraiment ça, cette carte-là, c'est on avait laissé des projets dans le placard, notre espoir, on l'avait un petit peu perdu, on l'avait un petit peu laissé de côté. Et là, il y a quelqu'un qui vous fait ressortir d'anciens sentiments, d'anciennes sensations, d'anciennes émotions que vous aviez oubliées. Voyez? Donc, pour les couples, c'est clairement un regain. Hein, voyez, vous vous étiez peut-être un petit peu oubliés, éloignés l'un l'autre. Et là, voyez, on a un départ, donc on peut avoir des vacances, des week-ends ensemble, des sorties. Hein. Les choses vont évoluer, clairement. Et puis, pour les célibataires, on pourrait avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui vous aide à sortir d'une période de crise. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive au bon moment. C'est peut-être vous aussi qui allez aider cette personne dans une période difficile. Mais en tout cas, il y a cette idée de quelqu'un qui est très proche de vous, qui est très fidèle, quelqu'un qui va vraiment être là pour vous aider, en fait. Voyez? On va juste voir si on peut avoir une petite carte supplémentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a la chance en petite carte supplémentaire, donc c'est ça. On est au bon endroit, au bon moment. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va vous aider un petit peu à reconstruire votre cœur, à vous réconcilier avec vous-même. Ouais, quelqu'un avec qui vous allez beaucoup bouger. On a des sorties, on a des choses super positives ici. Donc, ouais, si vous étiez un petit peu oublié dans vos sorties, on se fait plaisir, etc. Il y a quelqu'un qui va vous aider justement à reprendre conscience de certaines parts de vous que vous aviez oubliées, peut-être. Hein. Voilà, on s'était un petit peu oublié, on était plus dans la crise que dans les choses positives. Et là, il y a vraiment, vous voyez, la bouteille, le message d'espoir, la personne qui vous invite, par exemple. Voyez? Et ça peut marcher dans le professionnel aussi. Hein. On est peut-être face à une crise, face à une période difficile. Et là, il y a quelque chose de... Alors, il y a plein de cartes qui ont voulu tomber. Il y a quelque chose d'heureux qui va se présenter, quelque chose de positif. Voyez? Il y a vraiment un aspect chance, synchronicité. On est au bon endroit, au bon moment. On va saisir sa chance, les Gémeaux. Alors, voyez, c'est ça, hein, surveiller les synchronicités. Donc, on vous dit que au-delà des coïncidences, eh bien, il y a une merveilleuse synchronicité. Il n'y a pas de hasard dans la vie, seulement des pièces qui s'assemblent. Donc, vous allez trouver votre moitié, qu'elle soit sentimentale ou autre, en ce mois. Dites-vous bien que tout est à sa place. Vous allez avoir un merveilleux cadeau de la vie. Vos anges, vos guides sont là pour vous aider. Ils vous envoient un moyen de sortir de cette situation. Voilà, d'évoluer. Et puis pour certains, on a un conseiller aussi, hein, donc il y a quelqu'un qui vient vous aider dans le professionnel, l'homme de loi, la personne qui s'occupe de tout ce qui est notaire, avocat, etc. Hein, voyez, un courtier immobilier, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vous prêter main forte, que ce soit dans le relationnel, dans le sentimental. On vient vraiment vous aider et cette aide, quelque part, elle tombe à pic. Dans une période de doute, dans une période de réflexion, eh bien, on vous tend la main et on vous aide à retrouver l'enfant qui est en vous, l'espoir et la légèreté. Voilà, je m'arrête ici pour votre tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce nouveau mois de novembre. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et je vous dis à très bientôt.